Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très concrète qui va vous permettre de comprendre ce qui fait perdre les traders particuliers. Donc vous allez comprendre l'intégralité des faiblesses, donc vous allez vous mettre dans la peau d'une personne justement qui rencontre ces difficultés. Et puis je vais vous livrer des astuces pour pouvoir justement contrer ces difficultés, pour pouvoir améliorer votre trading. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui va vous apporter vraiment beaucoup de valeur. Et donc, je vais commencer cette vidéo par vous faire une petite illustration. Je vais vous montrer une courbe. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et cette courbe, finalement, va représenter la performance des traders particuliers. Donc, je démarre cette courbe. Donc, c'est une courbe assez simple à dessiner. Et vous allez très rapidement comprendre le message que je vais vous dévoiler. Donc, que veut dire cette courbe? Vous l'avez compris, cette courbe, c'est finalement les euros qui sont générés par un compte de trading géré par un particulier. Donc, en gros, ici, vous êtes à 0. C'est-à-dire qu'en fait, vous démarrez votre compte, vous avez fait 0 profit. Et puis ici, admettons, on est à plus 1000 euros. Donc je parle sur quelqu'un évidemment qui est formé, qui a un minimum de connaissances, parce que le particulier, clairement, il aura du mal même à être stable, il va très rapidement perdre parce qu'il n'est pas formé et parce qu'il faut quand même un minimum pour pouvoir réussir sur les marchés. Ne croyez pas que sans formation, vous êtes capable de pouvoir générer des gains sur les marchés. Mais vous voyez qu'ici, on a une courbe et on voit un plus 1000. Et pour obtenir ces plus 1000, on va mettre, admettons, 30 jours. Et là, on va voir qu'en une seule journée, et c'est ça qui est assez intéressant de comprendre, c'est qu'ici, en une seule journée, on va faire moins 1000. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un mois pour monter son compte, à raison de 150, 200, 200 euros par jour, et puis plus 200, et moins 80, et plus 180, et moins 40, et plus 300, et moins 150. Tout ça pour faire monter progressivement votre compte à plus 1000 euros. Et puis d'un coup, il y a la fameuse journée. La journée où on commence par une petite perte où on fait une erreur, où on a mal vu, on est dérangé, on a mal tradé, on est là, on est en stress, on n'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de rattraper cette petite perte. Donc on aurait pu se dire, je suis à plus 1000, je viens de perdre 200 euros, c'est pas grave, j'arrête, je vais fermer mon écran, et puis je regarderai demain, et puis j'essaierai de retrader, et je reprends le rythme normal, comme si cette perte finalement n'avait pas eu lieu. Mais non, le trader particulier, qu'est-ce qu'il va se dire? J'ai travaillé pendant 30 jours pour monter mon compte à 1000, je viens de perdre 200, mais c'est hors de question que je perde ces 200. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je les rattrape. Et je vais générer ce qu'on appelle un trade revanchard. Je vais commencer à opérer sur les marchés avec mes émotions, puisque je veux récupérer ce trade. Et ça, c'est la pire des choses à réaliser. Et donc là, vous avez la courbe tout simplement de vous dire, voilà, je suis à plus 1000, j'ai perdu 200 euros ici, moins 200, je ne finis pas la journée tant que je n'ai pas rattrapé ces 200. Donc c'est moins 200 pour rattraper 200, et je perds encore 200 de plus, donc ça me fait encore moins 200. Et puis là, j'augmente mes mises, puisque derrière, je veux vite remonter, donc je vais faire un moins 600 euros. Et puis à la fin de la journée, je me retrouve à moins 1000 euros, alors que j'ai mis un mois pour gagner ces 1000 euros. Et puis, évidemment, j'ai un coach ou j'ai quelqu'un qui m'aide et qui va me permettre de bien reprendre. Et puis, ça y est, Ilan, c'est reparti, on commence. Et puis, on va repartir sur une phase de hausse. Et tout va bien se passer. Et puis là, cette fois, j'ai compris. C'est bon, l'erreur que j'ai faite le mois dernier, je ne la referai plus jamais. Jusqu'au moment où, toujours pareil, le marché qui est un peu capricieux, je suis dérangé, je suis mal concentré, ma stratégie, elle n'est pas si bonne que ça. Enfin, je ne sais pas, plein de choses, ou en tout cas, j'applique mal ma stratégie, plein de choses qui fait que vous déviez un petit peu de votre routine. Mais qu'est-ce qui se passe? Bim, je redescends et je me reprends un moins 1000. Et donc tout l'enjeu, c'est justement d'avoir soit un coach avec soi qui permet d'être là dans les mauvais moments, dans les marchés, quand les marchés sont difficiles, parce qu'en fait c'est souvent ce trade un petit peu revanchard, il arrive souvent dans les marchés difficiles. Quand les marchés sont un peu difficiles, qu'est-ce qui se passe? On peut perdre 100, 150 $ dans le marché, et puis on a du mal à les perdre, parce qu'en fait ça faisait longtemps qu'on n'a pas gagné de l'argent, alors qu'on est tout simplement dans une période difficile. Et si la période de marché est difficile, elle arrive, il faut juste réussir à s'extraire des marchés et ne pas trader plutôt que d'aller trader inutilement. Et il est là l'enjeu. C'est justement d'identifier des périodes de marché qui sont compliquées. Donc dans les périodes de marché compliquées, il ne faut pas trader, il faut rester loin des écrans
pour justement ne pas perdre d'argent, et des périodes de marché qui sont plutôt cool. Et là, il faut être au maximum derrière ces écrans pour pouvoir générer des gains. Et c'est ça qui est compliqué de faire, surtout si vous tradez seul dans votre coin ou si vous tradez avec des formations YouTube ou des formations Instagram. C'est compliqué en tout cas de réussir à gagner de l'argent, et c'est pour ça que je suis là aussi pour vous apporter un peu de valeur et vous expliquer que le plus important dans le trading, c'est d'être régulier et de respecter votre money management qui, pour moi, doit être inférieur à 1% de perte par jour. Et donc, je vais vous proposer un extrait d'un coaching, c'est des coachings que je donne tous les jours, où on y voit un de mes élèves, un élève qui s'appelle Jérémy et qui a monté son compte de trading de 49 000 $ à 51 000 $ en l'espace de 1 mois, alors qu'il avait rejoint notre groupe, notre communauté il y a à peine 2 mois. Donc, ça lui fait 2 000 $ de gains en l'espace de 20 jours, ce qui est une très bonne performance. Et vous allez voir qu'il a ruiné ses efforts en une seule journée, avec une perte autorisée qui était hors des limites, puisqu'il a perdu 1 000 $ sur un compte de 50 000 $. Mais au-delà de la perte financière qu'il a subie, c'est tout le côté mindset qui est très difficile à gérer. Et c'est pour ces raisons qu'il est primordial de ne jamais perdre plus de 1% par jour. Et même 1% par jour, c'est beaucoup. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à perdre 0,5% lorsque je perds. Et donc, ça me permet d'avoir des ratios gain-risque qui sont bien meilleurs. Alors, je vous propose de diffuser l'extrait de ce coaching et vous allez voir que c'est super intéressant. J'ai même utilisé un exemple improvisé pour vous aider à garder un mindset solide. Vous allez voir, on va faire référence à nos amis du bâtiment. C'est un exemple que j'ai donné en toute improvisation, mais j'ai trouvé pas mal intéressant. Allez, on y va, c'est parti. Où tu as perdu 1 000 $ alors que tu as mis un mois pour gagner 1 250 $. En un claquement de doigts, tu as perdu 1000. Rappelle-toi de ce que du sentiment que tu as ressenti quand tu as perdu ces 1 000 $ en une journée. Parce que je pense que dans ton intérieur le plus profond, ça devait être très dur. J'en suis sûr. De te dire autant d'efforts pour les ruiner comme ça en quelques secondes, ou en quelques minutes ou en quelques heures, en fait, tu dois avoir un sentiment dans la tête en te disant pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui se passe, je perds le contrôle, tu perds même le contrôle, et c'est un sentiment qui est assez désagréable. Et il faut que tu te dises, je veux plus vivre. Je ne suis pas là, ici, à être professionnel pendant un mois pour être amateur pendant une journée. Parce que je sais que le amateur, il va me perdre tout ce que j'ai fait un mois de travail. C'est un petit peu comme si vous faites, et je vais prendre un exemple, et peut-être que celui-ci va vous intéresser. L'exemple du maçon. Un maçon qui va bosser sur un chantier, il va construire une maison bien étanche, super, nickel. Et puis, à la fin du chantier, il pète un câble, il détruit sa maison. Et puis il dit, pourquoi j'ai fait ça? Je détruis ma maison. Alors là, vous vous dites, mais quand je suis maçon et que je construis une maison, je ne vais pas la détruire. C'est bête. Mais quand on est trader, on peut facilement la détruire parce qu'en fait, ça fait un clic. Mais je vais vous prendre l'exemple du maçon et je vais le prolonger en disant, voilà, le client, il ne le paye pas. Donc il a fait sa maison. Le client, il dit, voilà, ça y est, je vous ai fait votre maison, elle est belle, etc. Il va voir le client, il lui dit, tiens, voilà, la maison elle est livrée, comme j'ai respecté le contrat. Voilà. Et le client, il dit, ah ouais, mais là, je suis en galère, en fait, je ne peux pas vous payer, monsieur. Je ne peux pas vous payer. Impossible. Voilà. Et là, comme c'est un impulsif, le constructeur, il détruit la maison. Il dit, ah, tu veux pas me payer? Ok, j'arrive, je te la détruis. Je t'éclate ta maison. Voilà. Il réagit sous les coups des nerfs. Et derrière, à la fin, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le payer, ça veut dire, ou qu'il ne va pas trouver une solution. En gros, il va éclater la maison, et une fois qu'il a éclaté la maison, il a détruit, je ne sais pas, 1 million ou 500 000 € de valeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Derrière, il a perdu de la valeur et il ne peut plus revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regretter son erreur tout le temps. Donc, il faut que vous ayez en tête que quand vous opérez sur un marché, vous allez mettre du temps à monter votre compte si vous êtes bon, si vous êtes régulier, mais que d'un coup, il est possible que vous ayez un tilt qui se mette en place pour des raisons qui vous incombent ou des raisons de marché ou des marchés qui sont difficiles, ça peut arriver, peu importe. Mais derrière vous, ce qu'il faut, le bon raisonnement à avoir, c'est de vous dire, voilà, j'ai monté mon compte, ça veut dire que je suis bon. Putain, Jérém, j'ai gagné 1 250 € en un mois quand même. Alors je sais pas combien de temps tu as tradé avant de rentrer dans la formation, mais en tout cas depuis que tu es dans la formation, ça fait pas longtemps, j'ai pas ton historique, mais en tout cas ça fait moins de 3 mois. Tu fais 1 250 balles en mode challenge, donc ça veut dire que tu es en plus en mode réel entre guillemets. Et là comme ça, tu te permets de perdre 1000 balles en une journée. 1000 balles.
Voilà. Moi, quand je dis tu te permets, je suis un peu fort. C'est je veux un peu te rentrer dedans exprès pour te dire, en fait, tu t'agresses, quoi. Tu prends des décisions qui sont contraires à tout ce que tu t'es appris et à tout ce que toi, t'as mis en place. Et tu acceptes de le faire parce que, en gros, le plus dur dans le trading, c'est que, et en plus, tu es parti de 49 000. Donc, ça veut dire que tu as gagné 2200 balles. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as fait un mois à 2200 balles. Parce qu'en réalité, en plus, on était le 30 hier. Et c'était le dernier jour du mois. Et donc, en gros, le 30, c'est le jour de paye. C'est le jour où tu dis, voilà. Donc, te mettre comme ça le dernier jour du mois, en plus, 2250 balles de performance. Et derrière, tu t'envoies un 1000 balles, quoi. Donc si on fait un petit débrief de cette vidéo, vous avez vu que notre ami Jérémy, il a pris une mauvaise décision. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas grave. Son premier trade, quand il prend son premier trade à 200 $, il coûtait pas cher. Donc au final, il aurait pu se contenter d'une perte de 200 $. Mais la grossière erreur qu'il a faite, en fait, c'est qu'il a continué à trader avec l'objectif de récupérer l'argent qu'il a perdu. Et lorsqu'on trade pour rattraper de l'argent qu'on a perdu, vous ne tradez plus avec la rationalité de votre cerveau. Vous tradez avec vos émotions. Et vous n'avez aucune chance de réussir à gagner. Alors potentiellement, ça peut passer une fois. Mais la majorité du temps, quand vous tradez avec vos émotions, ça ne passe pas. Vous perdez de l'argent. Donc, dès que vous sentez que vous avez fait une bêtise, coupez votre écran. Je sais que c'est facile à dire, plus compliqué à faire. Mais il faut vraiment avoir ce réflexe-là. J'ai fait une bêtise. Je perds mes 200 $, je suis capable d'accepter cette perte, c'est rien par rapport à un compte à 50. Et notre ami Jérémy avait gagné 2250, il serait arrêté à 200, il serait à 2000, il aurait été content, on repasse à une autre séance et on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'on est tenté de vouloir rattraper ce trade et en voulant rattraper ce trade, c'est là où on fait des erreurs. Et vous savez comment on appelle ce trade d'ailleurs? On appelle ça un trade revanchard. Et les trades revanchards, qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, et ça c'est important ce que je vous dis, hein, ces trades revanchards, il faut les bannir. Les trades revanchards, il faut les oublier de votre vocabulaire. Là j'en parle parce que c'est ce qu'on voit le plus vers les traders particuliers. Mais d'ailleurs le trade revanchard, c'est un super indicateur pour savoir si vous êtes prêt à devenir un trader indépendant. Si vous faites encore des trades revanchards, c'est que vous n'êtes pas prêt et que vous devez travailler sur votre mental. Et vous en pensez quoi du trade revanchard? Est-ce qu'il fait partie de votre trading aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à le faire disparaître? Est-ce que pendant une période, c'était difficile pour vous de résister finalement à ce trade revanchard? Essayez de me donner votre avis en zone commentaire, s'il vous plaît. J'aimerais un petit peu peser ma communauté justement pour savoir si vous tradez aujourd'hui encore avec le trade revanchard, c'est-à-dire est-ce qu'il fait encore quelques apparitions de temps en temps? Est-ce que vous luttez contre lui? J'aimerais vraiment avoir votre ressenti. C'est important pour moi. Donc si vous pouvez le mettre en zone commentaire, ce serait vraiment sympa. Et puis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le format vous a plu. Faites-le moi savoir également en zone commentaire si vous aimez, si vous appréciez, si vous voulez que je fasse d'autres contenus. C'est en zone commentaire que ça se passe. Posez-moi vos questions. Je serai vraiment très heureux d'y répondre. Et encore une fois, n'oubliez pas de me mettre un beau pouce bleu pour m'encourager à publier de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt sur les marchés. Bye!